Genèse 1, 28 à 29, la Bible déclare: Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit: voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Genèse 8, 22. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Nous allons dans le livre de 2 Corinthiens 9, le seul verset 10. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence, et il augmentera les fruits de votre justice. Vous pouvez vous asseoir dans la sainte présence de Dieu. Bonjour à tous, bienvenue dans la maison du Seigneur une fois de plus. Ce matin, nous commençons une nouvelle série que j'ai intitulée La semence. Donc à partir de ce matin, nous allons parler de la semence. Amen. Donc je vais, avant d'aller en profondeur, proposer quelques définitions. Une semence est une graine, un noyau ou pépin que l'on peut semer. Je répète, une semence est une graine, un noyau ou pépin que l'on peut semer. Donc une semence est une graine. Vous voyez que dans la définition, il y a encore un autre mot qu'il faut définir. Parce qu'on dit qu'une semence est une graine, mais qu'est-ce qu'une graine? Dis après moi, la semence est une graine. La semence est une graine. Maintenant, écoutez la définition de la graine. Graine, petit organe des plantes enfermé dans leurs fruits et qui permet leur reproduction. Je répète, graine, petit organe des plantes enfermé dans leurs fruits et qui permet leur reproduction. Amen. Donc ce matin, nous commençons une série sur la semence. Et le titre de mon message ce matin, c'est « La première donne une direction ». Dis après moi, la première donne une direction. La première donne une direction. Non, dis plus fort, la première donne une direction. La première donne une direction. Évidemment, quand je dis la première donne une direction, je parle de la première semence, bien sûr. Amen. Dis après moi encore, la première donne une direction. La première donne une direction. Donner signifie produire. Donner signifie procurer du rendement. Donner signifie encore accorder. Donner signifie encore remettre et transmettre. Dis après moi, la première donne une direction. La première donne une direction. Voyez, dans cette année de multiplication, il est important que nous parlions de la semence. Parce que partout où il y a produit, partout où il y a fruit, partout où il y a multiplication, partout où il y a existence de quelque chose, tout est parti d'une semence. Et vous allez voir que chez Dieu et chez les hommes, normalement, il y a plusieurs sortes de semences. Amen. Et les semences ont un but. Les semences ne viennent pas dans la vie des hommes de façon anodine. Là où il y a semence, il y a forcément un but, un objectif. Et toutes les semences n'ont pas le même objectif. Et toutes les semences ne sont pas dans la même catégorie. Voilà pourquoi je vous ai dit, le titre du message de ce matin, c'est que la première donne une direction. Dis après moi, la première donne une direction. La première donne. Donc, la première semence qu'un homme reçoit, c'est d'abord pour donner une direction. Amen. Et la première semence, c'est la parole de Dieu. Elle vient pour donner une direction. Vous allez comprendre pourquoi nous allons maintenant étudier les écrits. Nous sommes dans Genèse 1, 28 à 29. Écoutez bien. Dieu les bénit
et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit de l'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Pour la petite parenthèse, quand on lit Genèse 28, la Bible a dit multipliez. Amen. La Bible n'a pas dit multipliez-vous. Vous comprenez? Généralement, quand vous voulez étudier la semence ou la parole que Dieu a donnée à l'homme, les gens se réfèrent à ce que Dieu a dit à Noé et non à ce que Dieu a dit à Adam. Or que Noé est venu dans ce monde pécheur. Adam est venu dans ce monde, il n'était pas pécheur. Donc généralement les chrétiens ont tendance à dire Dieu a dit multipliez-vous. Dieu n'a pas dit à Adam multipliez-vous. Dieu a dit à Adam multipliez. Amen. Dis pour moi, la première donne une direction. Et puis il vient, il donne à Adam sa nourriture. Amen. Il donne à Adam sa nourriture. Et il précise que dans la nourriture, il y a une semence. Il dit à Adam, tout ce que tu prendras comme nourriture doit contenir ce qu'on appelle semence. Amen. Mais dans les deux versets que nous venons de lire, quelle est la nourriture de Adam? Ou quelle est la première nourriture de Adam? Vous pouvez répondre. Hein? J'ai dit vous pouvez répondre. Je n'ai pas dit vous pouvez lire vos Bibles. J'ai déjà lu pour vous. Hein? Dis à ton voisin, sois zélé. Ne sois pas honteux. Oui, parce que c'est la honte quand on vous pose une question qui vous fait lire vos Bibles alors que j'ai lu la parole. Donc j'ai dit, vous avez le droit de répondre. J'ai posé une question dans ces deux versets que nous venons de lire. Quelle est la nourriture de Adam? Oh. La fille a dit la graine, la maman a dit la semence. Quelle famille provocatrice. Vous comprenez? Quand on lit ce verset, on comprend que la nourriture de Adam, c'est le fruit que Dieu donne. Dieu a dit, j'ai planté, il y aura des fruits, il y aura de la semence, il faut manger. C'est vrai, c'est ça la nourriture de Adam. Mais ce n'est pas la première nourriture de Adam. Voilà pourquoi je vous ai dit, la première donne la direction. Dis pour moi, la première donne la direction. En fait, dans ce verset, la première nourriture que Dieu a donnée à Adam, c'est d'abord sa parole. Vous comprenez? C'est d'abord la parole. Écoutez, on va relire. Dis pour moi, la première donne la direction. La Bible dit, Dieu les bénit, 28, et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez et dominez sur les oiseaux de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout ce qui se met sur la terre. Là, c'est la première nourriture que Dieu a donnée à Adam. C'est la première semence. En fait, la deuxième vient juste pour permettre à Adam d'accomplir ce que Dieu a dit en premier. Un homme ne peut pas se multiplier sans survivre. Voilà pourquoi Dieu poursuit et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Avant que Dieu donne une nourriture, Dieu a donné la direction. En réalité, la nourriture a été accordée à l'homme pour lui permettre d'aller dans la direction. Dis après moi, la première donne la direction. Je vous ai dit, nous allons parler de semences. Et vous allez comprendre pourquoi vous êtes broke. Vous savez c'est quoi broke? Hein? Cassé. Dans mon jargon, ça veut dire, j'ai dit que vous étiez des fauchés. Vous êtes broke, non? Oh. Vous n'êtes pas broke? Que je lance un appel de 1000 € ici. Hein? Ok, que je lance un appel de 10 000 € ici. Ah, les amens ont disparu. Amen encore. Ok, que je lance un appel de 30 000 ici. Amen encore. Ok, que je lance un appel de 50 000 ici. Amen. Les gens qui sont en train de dire Amen là, ils ont prévu de vendre la maison de leur mari. Là pourquoi ils continuent Amen, Amen, Amen. Parce qu'ils connaissent la valeur de la maison. Si on arrive sur moi à 500 000, les Amen vont partir. Dis pour moi, la première donne la direction. Dans cette année de multiplication, vous devez comprendre ce qui constitue la semence et son fonctionnement.
Vous comprenez? Beaucoup d'entre vous ont déjà été dans les conférences, des séminaires. Ils ont reçu la semence. Amen. Un pasteur a dit, toi, je détecte que tu es capable de faire ceci. Le chrétien qui est parti est allé essayer de faire ce que le pasteur avait dit. Or, ce que le pasteur avait dit ne vient pas en premier. Ce qui venait en premier, c'était d'abord la direction. Voilà pourquoi vous vous retrouvez avec des gens. Moi-même, j'ai détecté le talent. Moi-même, j'ai dit dans quoi Dieu veut t'utiliser. Et toi, tu es allé faire. Et tu t'es détourné de moi. Alors que c'est moi qui ai la direction. Vous comprenez? Beaucoup entendent ce que Dieu veut faire avec eux. Dieu te voit dans le business. Il allait faire le business. Il a oublié Dieu. Dieu a la direction. Vous comprenez? Dire pour moi, la première semence donne la direction. Donc, la semence que vous avez reçue qui a donné la direction, Dieu a dit, cette année, c'est l'année de la multiplication. Vous comprenez? Cette année, c'est l'année de la multiplication. Mais ce n'est pas la première fois que l'on vous donne un thème annuel. Parmi vous, il y a beaucoup qui ont entendu des thèmes qui n'ont jamais vécu. Pourquoi? Quand Dieu donne la direction, eux, ils reçoivent la direction avec la même attitude qu'ils avaient avant de recevoir la direction. Et après avoir entendu la direction, ils conservent la même attitude. Or, quand Dieu donne une nouvelle direction, c'est d'abord pour que l'homme change d'attitude. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas recevoir ce message de la multiplication par la foi et vous comporter comme en 2019. Ce n'est pas possible. Pourquoi Dieu veut qu'il y ait un changement de l'attitude? Parce que c'est l'attitude qui confère un état d'esprit. Dis après moi, état d'esprit. Non, dis plus fort, état d'esprit. Et c'est dans l'état d'esprit, c'est de l'état d'esprit que découle la vision. Vous comprenez? Donc avant que Dieu dise à Adam, tu vas te nourrir de ceci ou cela, Dieu a d'abord donné la vision. Si Adam va manger en oubliant sa vision, il devient un bon paresseux. Donc ce qui va motiver Adam de manger, c'est la vision. Donc Dieu, quand il change, quand l'année change et Dieu envoie un nouveau message, il attend que l'église ait une nouvelle attitude. Il veut conférer une nouvelle attitude. Un nouveau état d'esprit qui va donner une nouvelle vision. Quand je dis nouvelle vision, je ne dis pas que Dieu va te donner une vision différente, une vision nouvelle de ce que tu avais avant. Nouvelle vision veut seulement dire voir différemment. Vous comprenez? Dans tout ce que Dieu t'avait déjà demandé, Dieu n'oublie pas, Dieu ne te dit pas d'oublier, mais Dieu t'amène maintenant à voir les choses différemment. Dis pour moi différemment. C'est ça une nouvelle vision. Et pourquoi Dieu passe par toutes ces étapes? Quand une personne a une nouvelle vision, elle a un langage différent. Dis pour moi un langage différent. Non, dis plus fort, un langage différent. Et vous allez voir, le langage est dangereux. Dis à ton voisin, le langage est dangereux. Donc vous devez comprendre que la première, j'ai dit quoi? La première fait quoi? La première fait quoi? Mais la première est une parole. La première semence qui donne la direction est une parole. Si vous n'avez pas un langage différent, vous allez donner la même direction à votre vie alors que nous sommes dans une saison où Dieu attend de faire des choses différentes. Vous comprenez? Par exemple, quand Dieu a dit travailler car je suis avec vous, la personne devait avoir une mentalité d'un travailleur acharné. Donc il ne regarde que le travail. Il ne fait que travailler. Il ne pense pas à autre chose. Quand Dieu vient maintenant dire c'est la multiplication, ça signifie que cette personne doit maintenant considérer que le travail qu'il a fait va payer. Vous comprenez? C'est vous qui croyez ça. Mais je vous informe, je fais partie de ce corps-là. Nous les pasteurs, nous ne sommes pas bénévoles. Vous vous trompez quand vous croyez ça. Je répète, nous les pasteurs, nous ne sommes pas bénévoles. Je n'ai pas dit que vous devez me donner un salaire. Mais au ciel là-bas, je vais vous inviter dans mon palace. Ouais. Ce que Michael Jackson a fait aux États-Unis, là, c'est rien. Je vais tellement bosser que le mois là-bas, là, il y aura un quartier. C'est au ciel, vous allez me prendre très au sérieux. Parce que nous ne sommes pas... Dis à ton voisin, je ne suis pas bénévole. Tu peux faire un travail à l'église, on ne te paye pas.
Mais tu n'es pas bénévole. En fait, tu es bénévole ici parce que vous, les hommes, vous avez demandé qu'on vous appelle bénévole et vous cherchez des attestations. Amen. L'Église n'en délivre pas. Donc tu ne peux pas sécher les cours et venir ici que je veux une attestation. Dis après moi, état d'esprit. Donc un état d'esprit vous donne un langage différent. Le langage en fait est la première semence de toute personne. Demandez à un jeune seulement, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? La réponse, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est-à-dire, il n'y a pas d'avenir. Vous savez qu'il y a des gens qui viennent à l'église sans passé, sans présent, ni avenir. Ils n'ont rien. Là où ils sont, il n'y a que Dieu qui sait. Dis-moi, la première donne une direction. Non, dis plus fort, la première donne une direction. Le langage est très important parce que dans le langage, il y a deux clés qui permettent aux gens de se multiplier. Premièrement, les limites d'une vie sont contenues dans le langage. J'ai dit, les limites d'une vie sont contenues dans le langage. C'est ce qu'apprend ces versets. Écoutez, on va relire. Dieu les bénit, Dieu dit, soyez féconds. Dieu a dit quoi? Répète après moi, soyez féconds. Multipliez. Remplissez la terre. Et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer. Sur les oiseaux du ciel. Et sur tout animal qui se meut sur la terre. Qu'est-ce que Dieu venait de faire? Dieu venait de donner des limites à la vie d'Adam. Vous comprenez ça? Dieu venait de donner les limites à la vie. Mais regardez-moi ces limites. Multipliez, remplissez, assujettissez. Amen. Toi, tu es le dernier Adam, non? Comment toi, ta limite, c'est première, secondaire? Je vous ai dit, on va parler de la semence. Ok? Comment toi, ta limite, c'est louer studio? Comment toi, ta limite, c'est voiture d'occasion ayant roulé 180 000 km? Hein? Comment toi, ta limite, c'est la mauvaise éducation de ton enfant? Dis à ton voisin, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas la bonne semence. C'est pas la bonne semence. Ouais. Le langage vient donner les limites d'une vie. Tout parent qui dit à son enfant, tu es bête, tu as semé les limites de sa vie, il ne va jamais entreprendre quelque chose d'intelligent. Vous vous retrouvez avec des enfants en plein examen qui oublient ce qu'ils ont appris hier. Et l'enfant bien, tu rajoutes encore, tu rappelles encore sa limite. J'ai toujours su que tu étais bête. Tu es plus bête que ton enfant. Je ne t'ai pas insulté. Je t'ai révélé. Amen. Amen. Le langage limite une vie. Voilà pourquoi j'ai dit la première donne une direction. Dans ce que Dieu a dit en premier à Dieu, à Adam, on appelle ça bénédiction. Et bénédiction. Les limites en fait étaient fonction du repos ou comment dire, de la difficulté du travail de Adam. Dieu a dit multipliez, remplissez, assujettissez. Ça c'était la première semence. Et à chaque fois que Dieu te parle, Dieu est en train de délimiter ou de donner des limites à ta vie. Quand Dieu dit c'est l'année de multiplication, c'est la limite que Dieu a fixée sur ta vie. Amen. Amen. Tu vois, même pour dire Amen, il faut que je te dise Amen. Tellement ce message t'est trop bizarre. Excuse-moi de ne pas avoir la même théologie que toi. C'est la Bible. Donc premièrement, le langage donne les limites de la vie d'une personne. Amen. Deuxièmement, le langage t'engage. J'ai dit le langage t'engage. Faites attention à beaucoup parler. Le langage t'engage. Comme Dieu a dit à Adam de multiplier, de dominer, de remplir, Dieu était engagé, obligé de lui donner une nourriture. Et une nourriture dans laquelle il dit qu'il se trouve de la semence. Et je vous ai dit, la graine, c'est ce qui permet une reproduction. Donc Dieu a donné à Adam une nourriture qui en elle-même a la capacité de reproduction pour s'assurer que Adam domine, se multiplie. Dis après moi, le langage t'engage. Le langage t'engage. Je vais faire une parenthèse, je vais vous raconter une histoire vraie. J'ai dit quoi? Une histoire. Dis à ton voisin, ton langage t'engage. Fais à ce que tu dis. Fais attention à ce que tu dis. Il y avait un jeune homme, histoire vraie.
Ok? Un jeune homme était amoureux d'une jeune dame en Afrique. Amen. Un jour, ce jeune homme a dit à la jeune dame, moi je t'épouserai. Le langage fait quoi? Il ne savait pas qu'il fréquentait une fille dont la famille est liée, engloutie dans l'occultisme. Et lui, il appelle ça love, comme vous appelez ça premier amour. Amour de ma jeunesse, n'est-ce pas? Vous savez de quoi je parle, il ne faut pas baisser les yeux. N'est-ce pas? L'homme, un jour, est allé aux États-Unis. Donc, il a oublié, non? Parce que c'était l'amour de sa jeunesse. Il est devenu adulte. Pendant 20 ans, il a cherché une femme là-bas. Aucune de ses relations n'a jamais marché. Quand il est allé chercher maintenant Dieu, on l'a amené vers un homme de Dieu. L'homme de Dieu lui dit, mais toi, tu es marié, non? Il dit non, il a dit, toi tu es engagé. Non, il a dit, mais je vois une fille à côté de toi. Voici son nom. Qui dit que toi, tu ne peux pas te marier parce que toi, tu t'es engagé avec lui. Je vous vois un jour avant de voyager. Toi, tu as dit, moi, je reviendrai t'épouser. Donc, la fille là-bas, devant sa marmite, elle attend que tu reviennes l'épouser. Dis après moi, ton langage t'engage. Vous comprenez? Un simple, je viendrai t'épouser. Tu es parti aux États-Unis, tu as découvert que là-bas, il faut chercher les docs. D'accord? Les docs là-bas, tu ne veux pas trouver une Congolaise, ses parents vont demander la dot. Donc tu vas aller trouver une ricaine qui bouffe des hamburgers. Une bien bâtie là. En Afrique, tu n'aurais pas aimé ça, mais en États-Unis là-bas, je coupe ma tête, je prends là-bas. Tu vas aller essayer, même la plus moche, à refuser ta demande de mariage. Il a essayé, il a essayé, il a essayé. Et ce que je suis en train de dire là, beaucoup là, leur vie sont liées par ce que je suis en train de vous dire là. Quand je dis beaucoup, je ne parle pas des gens qui sont dehors. Je prêche pas aux absents, moi. Amen. Vous comprenez? Amen. Il est allé chez... Ça n'a jamais... Il ne comprend pas. Quand il s'agit de mariage, ça ne marche pas. Quelqu'un a des papiers. Il prend une Congolaise qui vient du Congo, qui n'a pas de papiers. Je vais t'épouser, tu auras les papiers. La femme qui est son papier refuse. Un prophète lui a révélé, toi tu es engagé. Vous comprenez? Donc, lui il est parti aux États-Unis. Il a oublié. Mais la fille là, l'héritière de l'occultisme là, dans sa marmite là, chaque matin, un jour Bernard reviendra me prendre. Un jour elle ne veut même pas États-Unis, elle veut que tu reviennes la prendre pour vivre avec elle. Elle ne veut pas États-Unis. Il fait froid, elle va sortir la nuit pour aller en sorcellerie comme moi. Vous comprenez? Dis à ton voisin, ton langage t'engage. Donc faites attention, hein? Hein, on est là. En tout cas, un garçon, tu es belle, je savais déjà. Tu comprends? Est-ce qu'on peut sortir ensemble? Moi, je sors pour aller à l'école et à l'église. Vous comprenez? Parce que dans vos techniques de séduction, là, il y a des mots que vous commencez à dire. Moi, je vois ma vie avec toi. Moi aussi. Fais attention à qui tu as dit ça. Tu es allé n'importe où. Tu ne vois plus ta vie avec la personne, mais la personne voit sa vie avec toi. Vous comprenez? Je vous dis, la première donne la direction. C'est-à-dire, ce que vous confessez là, vous donnez une direction à votre vie. Ah, les gens me trouvent bête, et toi aussi tu te mets à dire, je suis bête. Tu ne pourras pas te multiplier. C'est la direction que ta vie a choisie. Vous ne verrez jamais une personne dire je suis fatigué, être productif. Jamais. Dès qu'on a dit je suis fatigué, on cherche un lit pour dormir. Vous comprenez? Dieu a dit à Adam multiplie. Dieu a délimité. Dieu a délimité sa vie. La vie de Adam, les limites, c'est la multiplication. C'est ce qui a fait que quand Dieu a pris un descendant de Adam, Abraham, Dieu voyait que Abraham ne comprenait rien. La Bible dit Dieu a pris Abraham, a dit à Abraham compte les étoiles. Abraham a commencé à s'arrêter parce qu'on ne peut pas. Dieu dit tu vois là, tes enfants seront. Pourquoi? À Adam il avait dit multipliez. Vous comprenez? Il n'a pas dit multipliez-vous. Il a dit multipliez. Donc il ne faut pas l'embêter la fille de trou. Tu as déjà fait 8 enfants, tu veux rajouter le 9e enfant. Oh, il y a quoi? Oui, ça c'est le verset de Noël, c'est le verset des païens. Eux, ils ne vont pas à l'église, c'est des pasteurs de la maison.
Toi, tu es chrétienne, Dieu avait dit multiplier. Non, à la base, Dieu a dit multiplier. Et ça, c'est la semence, ça donne une direction. Donc, alors que tu es assis là, que tu m'écoutes, Dieu veut maintenant que tu vois différemment, que tu changes les méthodes. Les méthodes. Vous comprenez? Quelqu'un qui est prêt à être multiplié a un langage que les autres n'ont pas. Vous comprenez? Avant que l'on arrive à la graine, il faut d'abord, on vous parle de ce qui a donné à Adam l'information que la graine a une semence. Parce que ce qui a donné l'information, c'est elle d'abord, c'est ça la première semence d'Adam. Adam a su qu'il ne fallait pas pécher, pas en mangeant une graine. Parce que Dieu a parlé. Vous comprenez? Voilà pourquoi vous ne prenez pas les prédications, les messages au sérieux. Votre vie tourne comme ça. Vous êtes broke. C'est quoi la troisième forme de ce mot-là? Broken, c'est ça? Broken. Fauché. Faux. Alors que je te parle là, toi tu dis tu as de l'argent. Tu dois 400 € à quelqu'un, non? Hein? Pas toi, Saverine. Il y a quelqu'un qui doit 400 € à quelqu'un. Tu as dit non, pasteur, je suis déjà à 200. C'est une dette commune. Vous comprenez? Tiens pour moi la semence. La semence va me multiplier. multiplier. Et la première que Dieu vous donne d'abord une direction. Toi, tu es assis là. De toi à moi, est-ce que tu es sûr que Dieu peut te multiplier? Hein? Oh, non. Moi, je pose une question, maman dit amen. Il faut d'abord me dire si oui ou non. Oui, oui. Vous comprenez? Dieu peut te. Mais quelqu'un qui n'a pas de direction va être multiplié par le néant, ça donnera néant. Vous comprenez? Tu n'as pas de direction. Il n'y a aucune qualité que tu veux valoriser. Il n'y a aucune. Est-ce que vous savez même que être propre, c'est une qualité? Oui, il y a des boulots, on va te prendre, tu ne sais rien faire, mais tu es propre. Vous comprenez? Oui, il y a des boulots, il suffit d'être propre. Oui, il y a des boulots, il suffit d'être propre. Tu ne sais rien faire. Tu es propre, hein? J'ai juste besoin d'une fille qui va rester debout ici et dire bon, bienvenue aux gens. C'est tout un boulot. Vous comprenez? Si maintenant tu rajoutes bienvenue, que puis-je faire pour vous? Ça devient la valeur ajoutée. Le patron dit c'est pas mal. Vous comprenez? Toi, on t'a mis là pour dire bienvenue, on te trouve avec chewing-gum dans la bouche. Bienvenue. Heureusement, cette église, avant de commencer, j'ai prié. Je ne veux pas des gens qui mangent des chewing-gums. Les premières semaines de cette église, je vérifiais tous les dessous des chaises pour voir si quelqu'un collait son chewing-gum. Si Dieu me révèle qui tu es, le prochain dimanche, je prie pour toi, esprit. Il n'y a pas d'esprit de chasser de chewing-gum. Hein? Je vais te prier pour une bonne éducation. Dis pour moi, la première donne une direction. Non, dis plus fort, la première donne une direction. Écoutez maintenant ce que dit Genèse 8, 22. La Bible déclare, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Vous comprenez? En fait, quand Dieu dit c'est l'année de la multiplication, tant qu'il y aura un jour, une nuit, tant qu'il y aura des mois, des semaines, des heures, des minutes, des secondes, et que toi tu es connecté à cette direction, il est impossible qu'à la fin de l'année tu ne sois pas multiplié. Il est impossible qu'à la fin de l'année tu ne trouves pas un domaine de ta vie que Dieu a multiplié. Maintenant quelqu'un va demander, mais Dieu va faire comment? C'est pour ça que nous allons lire 2 Corinthiens 9, 10. Vous comprenez? 2 Corinthiens 9, 10. 2 Corinthiens 9, 10, la Bible 2 Corinthiens 9, 10, oui. La Bible déclare, celui qui fournit de la semence au semeur, il fait quoi? Il fait quoi? Quelle est l'information de ce verset? Vous avez le droit de parler. Et parce qu'il y a des messages, il y a des messages YouTube ne peut pas t'aider. J'ai dit quelle est l'information clé dans le bout de verset que je viens de lire. Hein? Parlez fort, ne me murmurez pas, je suis déjà marié. Ah!
le petit là commence à devenir terrible. Vous voyez, quand vous lisez ce bout de... Juste, on s'arrête là. Vous tous, vous avez compris que Dieu donne la semence au semeur. Vous n'avez pas compris que Dieu, pour lui, il vous a donné une limite. Dieu considère que vous êtes semeur. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas demander à Dieu une semence si vous n'acceptez pas, si vous ne vous considérez pas, si vous ne vous comportez pas d'abord comme un semeur. Parce qu'il ne donne pas de la semence à tout le monde. Il donne la semence à un semeur. Bon. Qui est cette personne qui n'est pas un semeur, par exemple? Des gens sans projet. Des gens sans vision. Des gens sans plan. Même aller au resto, vous allez par hasard. On se fait un petit resto ce soir. Quel resto? Allons seulement à Liège, on va décider là-bas. Sans plan. Arrivé là-bas, là, vous allez chercher un ganda ou on mange une tabac. Parce que les gens qui n'ont pas de plan finissent toujours par suivre le mouvement, comme les poissons. Vous comprenez? Avant que Dieu te donne la semence, il faut d'abord que tu te considères semeur. Si tu ne te considères pas semeur, toute semence que Dieu va donner, écoutez, vous savez qu'il y a des gens qui mangent le fruit, qui balancent le noyau. Hein? Il y a des gens qui mangent le fruit, qui balancent le... Il y a des gens qui mangent le fruit, qui prennent le noyau, qui enterrent. C'est eux les semeurs. Vous comprenez? Écoutez bien, on va relire le verset 10. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture. Vous avez compris ça? Beaucoup d'entre vous, des fois, ont du mal à semer parce qu'ils vont se dire, je vais manger quoi? Hein, mon mari? Ah! On va encore accueillir un pasteur ici, il faut donner 20 euros. Hein? Moi-même, j'ai 15 euros. Ah, pasteur, ces trucs-là aussi. On est obligé de recevoir un pasteur ici. Lui, il n'est pas pasteur. Quand il nous prêche, on ne comprend pas. Quand il nous délivre, on n'est pas délivré. Vous voyez? Ça, c'est quand on ne se considère pas semeur. Quand on est semeur, Dieu fournit la semence. La Bible dit Dieu fournit le pain pour sa nourriture. Donc, quand Dieu te met en position de semer, Dieu aussi te met en position de subvenir à tes besoins. Voilà pourquoi gérer le jardin d'Éden était un travail colossal. Il a dit à Adam, tu vois, j'ai mis beaucoup d'arbres là-bas. Tu vas, tu cueilles, tu manges. Mais toi, multiplie-moi ce jardin. Vous comprenez? Adam ne peut pas dire, ah, ma femme Ève là va dire, on n'a pas investi pour nous-mêmes, on travaille toujours pour toi. Vous voulez investir pour vous-même, pour manger, non? Dieu dit, au semeur, je donne la semence et je fournis le pain. Vous comprenez? Et celui-là, il doit semer. On va continuer. On va continuer. Et du pain pour sa nourriture vous fournira. Vous avez compris? Et vous multipliera la semence. Et il augmentera les fruits de votre justice. On dit, il vous fournira. Et il multipliera. Dis pour moi, multiplication. Multiplication. Mais la première semence te donne d'abord la direction. Vous comprenez? Donc vous, alors que je suis en train de parler, cette année, vois-toi comme un semeur. Moi, je suis un semeur. Hein. Vous ne me croyez pas? Mais je suis en train de semer la parole. Là. Voilà pourquoi au ciel, j'aurai un palace. Dis à ton voisin, ceux qui écoutent, n'auront rien s'ils ne pratiquent pas. Celui qui parle a déjà fait sa part. En gros, Dorcas, je n'ai pas besoin que tu m'écoutes. Je prêche mon message. Jésus a dit, bon, fidèle serviteur, va t'asseoir. Toi, si tu veux voir qu'ils te disent, bon, fidèle serviteur, il faut qu'ils voient ce que tu as pratiqué. Je suis en train de semer là. Vous comprenez? Je suis en train de... Mais vous aussi, vous devez vous voir comme semeur. C'est très important, sinon vous ne pourrez pas vivre ce que je suis en train de dire. Généralement, vous pensez que... il y en a beaucoup qui croient que certains ont vécu parce que ce sont les préférés du pasteur. J'ai qu'un cœur, je n'ai pas le temps de préférer beaucoup de gens. C'est impossible. Ceux qui ont capté, qui ont vécu des choses, ils ont eu à un moment à changer d'attitude. Sans changement d'attitude, il n'y aura pas un nouvel état d'esprit. Et sans nouvel état d'esprit, vous n'allez pas voir. Vrai? Un jour, Dieu m'a dit, je commence à prêcher. Amen. Amen. Un autre jour, Dieu m'a dit, écris des livres. Avant ça, on faisait des émissions. Un jour, mon état d'esprit a changé. J'ai compris qu'en fait, tout ce que je suis en train de faire,
ce n'est que publier la parole que Dieu avait dit, proclame la parole. En gros, je proclame la parole en prêchant comme ça, je proclame la parole en écrivant des livres, je proclame la parole en faisant des émissions. Je ne fais que proclamer la parole. Mais pour comprendre cela, il fallait un shift. Sinon, je vais croire que écrire des livres et prêcher, pour Dieu, c'est dissocier. Alors, ce n'est pas dissocier. Pour Dieu, c'est proclamer la parole. De la même façon que quelqu'un va regarder ce message dans 3 ans, quelqu'un peut lire mon livre dans 10 ans. Mais le message est le même. Mais s'il n'y a pas un changement ici, je vais abandonner d'écrire des livres. Voilà pourquoi il y a des gens appelés à proclamer la parole, qui ont écrit un livre, qui ont abandonné. Pourquoi? Les gens n'ont pas lu et eux-mêmes ils ont oublié. Ils n'ont pas shifté dedans. Tant que tu prêches, si on t'a dit en tout cas à toi, tu es appelé à proclamer la parole. Tant que tu prêches, tu ne peux pas manquer de quoi écrire un livre. Parce que tous les livres, c'est des enseignements. Donc si toi tu as écrit un livre, tu as dit c'est pas ton truc, donc je comprends que ça fait 10 ans que tu prêches les messages des autres. Ce n'est pas mal, mais il faut reconnaître. Il ne faut pas venir nous balancer la sauce du pasteur Masselu, puis tu dis Dieu t'a parlé, Dieu t'a pas parlé. Dis, vous voyez, moi là, je suis un spécialiste. Comme sur Internet, il y a beaucoup de spécialistes du pasteur Ivan Castano. Je les connais tous. Amenez-moi un pasteur, dès qu'il finit de parler, je vais dire, oh, ça c'est Ivan Castano. Ça c'est Roland Talou. Ça c'est qui ça? Ça je ne reconnais pas. Ah, Jacques-André Vernon. Pourquoi? Je les ai tous bouffés. Vous comprenez? Ça aussi c'est un secret. On ne devient pas quelqu'un si on n'a pas imité quelqu'un d'autre. Ça n'existe pas ça. Donc à compter de ce message, dis à ton voisin, fais attention à ta bouche. À chaque fois que tu parles, tu es en train de limiter ta vie. Ah, moi on ne m'écoute jamais, moi on ne me parle jamais, moi c'est toujours comme ça, moi c'est toujours comme ça, moi c'est toujours comme ça, moi c'est toujours comme ça. Mais ces paroles-là deviendront une abondance et ça sera multiplié. Les gens qui sont pauvres, c'est la multiplication de la misère. Vous comprenez? Il y a même une fois, quand je suis arrivé en Europe, je parlais d'acheter une maison. Un homme m'a dit, petit, tu n'as pas peur, hein? Prendre un crédit sur 30 ans, rembourser 30 ans. Il a dit, vieux. Oui, il faut les appeler vieux. Si tu appelles par son nom, tu es impoli. Il faut appeler vieux. J'ai dit, vieux, ça fait combien d'années que tu es en Europe? Ah, petit, moi là, tu me vois là, j'ai 18 ans. Hein? Il dit, tu vois, si tu avais pris un crédit, il ne te resterait que 12 ans. Ah! Le petit, il est bouliste, hein? Et puis un loyer qui augmente. Vous comprenez? Dedans, là, il faut que ça change. Donc, les personnes avaient peur d'aller prendre des crédits. C'est un système bancaire. Dis pour moi, système. Non, dis plus fort, système. Quand Dieu dit l'or et l'argent m'appartiennent, Jésus t'a déjà donné l'or. Il t'a déjà donné l'argent. Il parle d'un système qui crée la richesse. Et la richesse se redistribue. Il ne faut pas avoir peur. Non, si je vais prendre là-bas, maintenant si je ne paye pas. Mais tu payes ton loyer, non? Bon, pourquoi tu auras peur de ne pas rembourser? Alors, des fois, mon mari, je le connais, lui, il peut prendre aller boire. Ah, toi aussi, change de mari. Oh, ben, vous voulez que je vous dise quoi? Franchement, vous lui donnez quel conseil? L'argent de payer, de rembourser la banque, toi, tu vas boire. Franchement. Hein? Tu es comme cet ami que j'avais au Congo, il est rentré chez nous, il y avait des climatiseurs comme ça, latéral, comme ça. Il m'a regardé, il m'a dit ça, on peut vendre et puis aller boire. Il a dit la chaleur qui fait dehors là. Moi dedans dans le froid comme ça. Je vais aller vendre pour aller boire. Et puis le même jour je vais pisser dans les toilettes du bar. Il m'a regardé, il s'est dit, lui là vraiment il est vraiment un papa. Je ne suis pas un papa. Dedans là, j'ai shifté. J'ai quitté les bêtises. Vous comprenez? Ne dites pas quelque chose sans d'abord considérer que la chose que vous dites vous engage. Et moi, que toi, et moi toute ma vie, moi, je ne pourrais pas, sans toi je ne pourrais pas, c'est lui-même qui t'a plaqué, ça fait 10 ans que tu es blessé de cette plaque, on dit quoi? De cette rupture. Non, pas rupture, on t'a plaqué, c'est pas une rupture, on t'a plaqué. Voilà, on t'a largué si tu veux. Vous allez voir, des gens jusqu'à aujourd'hui, on traite des problèmes émotionnels dus à leur engagement, leur discours. Moi sans toi, impossible. Moi sans toi, impossible, ça t'a engagé. Il t'a plaqué, jusqu'à aujourd'hui, tu es blessé. Jusqu'à aujourd'hui, tu souffres. Il va au Primark, il cherche un truc, tu le croises,
Tu as les yeux rouges, on dirait que tu as fumé du chanvre. On croit même que tu es le cousin de Bob Marley. Parce que ça vous... Oui, je vous dis. Vous voyez, il y a des problèmes au niveau émotionnel que vous avez pour la plusieurs, dû à vos discours. Et moi, si pas toi, je vais me suicider. Vous comprenez? Vous pouvez manger du chocolat en imaginant que c'est du caramel. J'ai dit, est-ce que vous pouvez manger du chocolat en imaginant que c'est du caramel? Non, toi tu t'es engagé auprès de quelqu'un. Toi, jamais sans toi, il t'a quitté. Maintenant, toute personne avec qui tu vis, tu consommes cette personne avec le goût de l'autre. Voilà pourquoi ça ne marche pas. C'est pas que tu es avec la mauvaise personne. Ta langue n'a pas compris que tu as changé de goût. Vous comprenez? Voilà pourquoi vous êtes de la comparaison. Et Arnaud, lui, il rentrait alors. Lui, c'est pas Arnaud, lui, c'est Benoît. C'est un retardataire. Tu n'avais pas remarqué ça les jours du resto? Il arrive en retard, il paye en retard, il fait des cadeaux en retard. Tu n'avais pas remarqué ça? Vous comprenez? Beaucoup ne peuvent pas avancer de la vie parce qu'ils ont semé devant eux, dans leur vie, cette image, cette parole. L'homme idéal. L'homme idéal. Il faut qu'il soit comme Melchior. Avec sa coupe de joueur de foot. Il faut qu'il ait un piercing ici. Ah ouais, il faut qu'il parle un peu, il faut qu'il mette des jeans déchirés. Quand tu vas voir un bon financier, bien intégré, étudié, costard, cravate, tu es dégoûté. Parce que ce n'est pas l'homme idéal. Vous comprenez? Ce n'est pas l'homme idéal. Quelqu'un peut s'habiller en Jordan et c'est un homme vrai. Vous comprenez ça? La semence, celle que Dieu a mis en toi, celle qui se renouvelle. Écoutez, il n'y a pas une semence qui ne se renouvelle pas. Voilà pourquoi Dieu a mis en toi la parole. Mais le problème, vous l'utilisez à mauvais escient. Voilà pourquoi moi aujourd'hui, c'est difficile de me faire croire que j'ai une mauvaise image. Parce que je sais que ça donne une direction. Vous comprenez? Je peux prêcher à 2 personnes. Vous dites, toi tu es pasteur. Je dis, non, moi je suis un grand pasteur. Tu prêches à 2 personnes? Oui. Là où 2 ou 3 sont assemblés au milieu de lui. La personne seule que j'ai baptisée là, Dieu s'est arrêté, le ciel a fait une fête. Je suis un grand pasteur. Vous connaissez l'étendue du ciel? Hein? Imaginez le ciel fait une fête. Et toi tu vas me dire, petit pasteur, je ne vais pas accepter. Toi tu vas dire, c'est de l'orgueil. Ce n'est pas de l'orgueil. Vous comprenez? Ce n'est pas... C'est une direction que Dieu me donne. Et c'est une direction que je vous apporte. Vous, quand on parle de semence, vous pensez seulement à vos pièces rouges là. La Belgique aussi, on a eu marre. Et la Belgique a aidé les pasteurs. Il n'y a plus ça. On a supprimé, ça circule. Tu comptes les offrandes et puis quand tu comptes, après tu dois fixer, forcer tes doigts pour les pièces. La Belgique nous a délivrés. Il n'y a plus ça. Hier, j'ai été acheter quelque chose, c'était 9,22 €. On m'a dit 9,20 €. J'ai regardé. Bien ça. J'ai dit à Dieu, j'attends aussi les 10 centimes, les 55. Ça aussi, il faut enlever ça de l'église. C'est ça que vous appelez semence. N'est-ce pas? Tu viens. Tu as mis. Mais tu n'as pas de direction. Écoute ta prière. Que Dieu fasse ce qu'il veut. On vous a dit qu'au ciel, on mange les euros. Hein? Au ciel, on mange les euros. Non? J'ai pris ton offrande. J'ai payé les factures. Alléluia. Amen. Le reste qui est resté, j'ai mis le carburant. J'ai été assisté à un séminaire. Alléluia. Amen. Vous voulez que je fasse quoi avec? Ton voisin est choqué. Mais Dieu ne consomme pas ça. Hein? Donne à Dieu son... Dieu tient son... Dieu regarde, Dieu dit, ça c'est quel enseignement de quelle église? Quand je vais expliquer la semence dans le sens argent, là, vous allez comprendre. Mais d'abord, c'est la parole. D'abord, c'est la parole. Vous êtes pauvre parce que vos parents vous ont détruit. Vous savez ça? Vos parents sont pauvres parce que leurs parents les ont détruits. Vous savez ça? L'enfant n'a pas su faire 2 fois 2, directement mécanicien. Ça veut dire quoi? Il est peut-être fort en français. C'est peut-être un écrivain. L'enfant écrit avec des fautes directement. Toi là, carreleur. Mais à la maison, il ne mange même pas bien. Vous comprenez? On vous a moulé dans un système. Si tu n'as pas réussi dans les études, tu ne peux pas réussir dans la vie.
Donc quand il y a réunion de famille, on prend ceux qui ont des diplômes à côté, ceux qui n'ont pas de diplômes de l'autre, et puis on dit vous. Prise. Tu dis quoi? Quand l'autre il avait dit papa, ah! On vous a détruit. Ça c'est une semence. Ça a donné une direction. Toi-même tu sais, cette réunion là je ne peux pas parler. Il y avait un monsieur qui était devenu musicien, il avait l'argent. Une réunion comme ça. Papa, tais-toi. Musicien. Parle mon fils. Le fils là, si on peut avoir 10 000 euros, on commence par payer tel, et puis on garde. Pendant 3 mois, on peut faire un plan. Vous faites des plans d'épargne sur l'argent que vous n'avez pas. Or, il y avait une facture à payer. Le musicien, c'est moi, il fait ça. Papa, tais-toi. Il a fait ça sur la table. Bah! L'arbitre a changé de côté. Je disais donc, ah! Écoutez la parole du papa. On ne va pas manger tes livres. On ne va pas manger tes livres là. Non, attendu que. Vous comprenez? Ça a donné une direction. Le message que vous êtes en train d'écouter maintenant, qu'est-ce que je suis en train de dire? Alors que tu as compris, il faut un changement d'attitude, d'état d'esprit, une nouvelle vision, un nouveau langage. N'attends plus que ceux qui t'ont mis dans des limites impossibles, n'attends pas qu'ils changent. Commence à étendre tes limites toi-même. On n'étend pas les limites par la prière, on commence à étendre les limites par la confession, par la véritable semence, la parole. Voilà pourquoi je vous ai dit, toute personne qui veut retrouver son honneur doit lire la Bible avant qu'Adam ne pêche. Il n'y a pas de discours de limite là-bas. Il n'y a pas Dieu a dit tu es bête. La Bible n'a pas dit Dieu a appris à Adam à parler. La Bible a dit Dieu a amené les animaux. Adam a nommé. C'est Adam qui a limité le caïman à aller dans l'eau. C'est Adam. Oui, c'est ce que fait le nom. Toi, tu es un caïman. Tu ne peux pas respirer trop longtemps. En dehors de l'eau. Il faut que tu restes toujours au bord de l'eau. Puis tu vas dedans. Vous comprenez? Maintenant, les limites des gens ont fait de vous un caïman qui n'aime pas l'eau. Une fois, un monsieur voulait changer la mentalité de ses enfants. Il a dit, ne soyez pas comme des caïmans qui fuient la pluie. Il a dit quoi? Parce que le caïman vit dans l'eau. Comment ça tu vas fuir, le caïman peut fuir la pluie? Vous êtes comme des caïmans qui fuient la pluie. Il commence à pleuvoir, le caïman fuit dans l'eau. Oh, mais c'est l'eau. Vous voyez un peu l'image? Le caïman est bord de l'eau. Ah, il pleut. Le monsieur a fui l'eau. Dans ce que vous faites. Dis après moi, je ne suis pas seulement semeur. Je ne suis pas seulement semeur. Dieu va me nourrir. Dieu va me nourrir. Oui, Dieu va te nourrir. Ne soyez pas ces gens qui veulent acheter des avions. Ma mère conservait trop d'argent. Un jour, on était dans la galère. Mon père a sorti une phrase qui m'a... Les peintures là, ils n'ont pas commencé aujourd'hui. Vous les jeunes là, soyez calmes. Mon père a dit, mais donne l'argent pour aller acheter du pain. J'ai pas d'argent. Arrête l'argent que tu caches là-bas, là, que tu vas acheter l'avion, là. Qui va monter avec toi dans ton avion? Donne l'argent pour aller acheter du pain. L'argent qu'elle a sorti ce jour-là. Aïe. Et heureusement, à l'époque, je ne fréquentais pas les chrétiens. J'allais dire, c'est une sorcière. J'allais aller trouver mon pasteur, dire, maman est sorcière. Ça fait 2 jours qu'on bricole l'eau, sucre, eau, sucre, eau, sucre, eau. Oui, moi j'aime manger ça, j'ai pas honte de le dire. Eau, sucre. Je dis même manger, alors c'est pas manger. Eau, sucre. Un jour, elle sort des billets. Ce jour-là, moi j'aime manger du pain. Vous comprenez? Vous avez besoin d'une direction. Vous comprenez? Ne dis pas l'année dernière, j'ai raté. Il y a des choses qu'on vous dit, ça vous conditionne. Par exemple, quand vous comprenez l'arithmétique de Dieu, il y a des mots que vous n'allez plus dire. Moi, je ne dis plus j'ai pas, parce que devant Dieu, ça veut dire 0. Vous comprenez? Quand je dis c'est dur, devant Dieu, ça veut dire c'est impossible, ça n'existe pas. Quand tu dis à Dieu cette chose est dure, ça signifie que tu entends de Dieu cette chose n'existe pas chez toi. Mais ça n'existe pas chez lui, mais toi tu vis cette chose. Il ne peut pas t'aider. Comment je vais traiter un problème qui n'existe que dans ta tête? Hein? Oh, tu viens me voir, je demande au Saint-Esprit, c'est quoi son problème? Le Saint-Esprit dit, il n'y a pas de problème. Mais maintenant tu m'expliques un problème qui est dans ta tête. Comment je vais t'aider?
La difficulté dans la délivrance, c'est le côté émotionnel. Les gens se sont attachés à des démons. Tu dis, laisse ça. Moi, j'ai toujours été comme ça. Tu vas mourir d'un démon. Oui. La difficulté dans la délivrance, ce n'est pas la puissance. C'est quand la personne aime. Elle aime, elle aime. Il y a des gens, tu vas lui dire nettoyer. Elle aime la saleté. Elle aime rentrer dans ta chambre et voir les bouts de Kinder. Elle aime ça, sentir l'odeur de ses chaussettes. C'est son baromètre pour la propriété. Ça pue pas encore, c'est pas encore trop sale. Vous comprenez? Cette personne, vous allez dire, oui, on va se laver chaque jour. Non. Maintenant, il se lave à 22h pour ne pas se laver à 6h. Ta vie est compliquée. Vous comprenez? Ta vie est compliquée. Et elle se brosse les dents une fois dans la journée. Ça, en tout cas, on peut trouver beaucoup de gens dans l'église comme ça. Vous comprenez? Il y en a, ils peuvent passer 5 ans avec la même brosse à dents. Vous savez que ça se change. Depuis l'école primaire. Oui, ça se change une brosse à dents. Depuis l'école primaire. T'as pensé de comme ça? Elle ne touche plus personne. Elle n'enlève plus rien. Elle te blesse. Et tu continues. Nous persévérons. Vous comprenez? Non, je vous dis sincèrement. C'est parce que vous ne faites pas des selfies avec vos brosses à dents. Si vous faisiez ça, là, on allait commencer à vous critiquer. Et tu dis, oh, mais c'est pas la même brosse à dents qu'en 2008. Ouais. Dis après moi, la première donne une direction. Voici la direction de Dieu. Toi, tu es un semeur. Toi, tu es un semeur. Toi, tu es un semeur. Vous ne pouvez pas. Écoutez, la foi même est une semence. Vous savez, je vous ai déjà raconté comment j'ai obtenu cette Bible. J'ai obtenu cette Bible sans faire une offrande. Normalement, pour obtenir quelque chose d'un homme ou il faut faire une offrande. J'ai semé seulement une parole. Je vous ai dit, c'est la parole, c'est le langage qui limite, qui délimite votre vie. J'étais assis, le monsieur, il a enseigné. Waouh, si j'étais fan de foot, j'allais dire ce jour-là, c'était le Messi ou le Cristiano Ronaldo de la prédication. Comment il se déplaçait, comment il maîtrisait les versets, comment il parlait vite, comment c'était clair et précis. Quand il a dit levez les mains, vous allez prier, vous allez revenir demain. Je vais prier pour votre retour. J'ai dit Dieu, moi quand je lève ma main, c'est pour recevoir ce qu'il y a sur sa vie. J'avais rien à donner, sauf ma foi. J'ai dit je reçois ce qui est sur sa vie. Je deviens comme lui. Dans le bus, je répétais ça dans mon cœur. Je deviens comme lui. Je deviens comme lui. Je reçois, je reçois, je reçois. Ça a tellement dérangé Dieu que le lendemain, il faisait une émission avec ma femme. Dès qu'il a fini de faire cette émission, il me dit jeune homme, Dieu me dit de te donner ma Bible. Je ne sais pas pourquoi. Il a dit mais je dois prêcher jusqu'à dimanche. Je ne peux pas te la donner aujourd'hui. Si tu la veux, viens dimanche. Dimanche, j'ai été la chercher. Vendredi, mercredi, j'étais là. Il prêchait en regardant là. Jeudi, il prêchait en regardant là. Vendredi, il prêchait en regardant là. Samedi, il prêchait en regardant là. Dimanche, je suis là. Je suis là. Toute la prédication. Il est là. Il ne me regarde même pas. Là où j'étais assis là. Je disais à Dieu, je pars avec la Bible. Vous comprenez? Il a fini de prêcher. Direction bureau. C'est la seule fois qu'il est allé dans le bureau. J'étais là. J'ai dit, j'attends ma Bible. Je viens voir son assistant. C'est toi qu'on m'avait dit que c'est toi qui m'avais donné ma Bible. Je veux ma Bible. Le monsieur va dans le bureau prendre ma Bible. J'ai dit, je suis assis là. Il va me chercher là-bas. Je le vois en train de courir au fond de la salle. Je dis, ils sont en train de blaguer avec moi. Il me connaît. Il a pris ma Bible, il est allé dans le fond de la salle. Il ne m'a pas trouvé. Il allait ramener ma Bible dans le bureau. Et puis il sort du bureau. J'ai dit, mais je suis ici. J'attends ma Bible. Il me dit non, je suis allé te chercher au fond. Ok, là il ne faut pas se discuter. Donc tu veux faire quoi? Il dit je suis ici. Il est venu, il m'a donné ma Bible. Je voulais partir. J'ai dit non, c'est pas comme ça. Tu pars pas avec une Bible, soit il n'a pas parlé. Sinon tu es parti avec un livre. Il est passé comme ça. Il m'a même pas regardé. Sa femme aussi passe. Quand j'ai demandé au pasteur, je veux rencontrer le pasteur parce qu'il m'a donné sa Bible. Même le pasteur, je voyais dans ses yeux, pitié. Ok, je t'emmène. Il était loin dans le bureau. Dès que j'arrivais, oh, jeune
dit, ah vieille, tu as prêché, tu regardais jamais dans ma direction, maintenant tu me vois. Donc sa Bible m'a rendu visible. J'ai ramené la Bible. C'est là, c'est lui qui m'a dit, Dieu me dit de te dire, va commencer une œuvre. Ne lance pas. Allez jeunes gens, allez et étonnez le monde. Dieu est avec vous. Voilà, je suis à Verviers, que tu veux et que tu ne veux pas. Un apôtre a parlé. Ouais. Vous comprenez? Et depuis ce jour-là, je peux prendre un verset et écrire un livre. Un verset. Toi, tu vas prendre le verset quand tu vas escroquer ta femme. Dors un peu ici. C'est où déjà? Femme, soyez soumise. Moi, si je prends ça, je vais écrire un livre sur le mariage. Tu vois, femme, soyez soumise. La femme aussi, comme si elle n'est pas bête. Marie. Et moi, femme, tu es rentré à quelle heure? Tu es rentré à quelle heure? Tu es rentré à... Moi, vraiment. Appelle ma mère, appelle ma mère. Quelle église? C'est une mauvaise église. Un verset. Ce que vous dites vous engage. Je n'ai pas dit, pasteur, en fait, j'avais prié, Dieu m'a dit de donner du don. Vous comprenez? Ce que vous dites vous engage. Ce que vous dites délimite. C'est une question d'ambition. Vous comprenez? Si tu roules dans une voiture pas carrosse, c'est ton ambition. Moi, en tout cas, j'ai décidé, moi aussi, je vais déchirer les châssis d'un fauteuil. Ouais. Je veux plus des hauts, ça a roulé 180 000. Moi, je déchire. Ça, c'est la semence. Cette année, fais attention à ce que tu dis. Voilà pourquoi dimanche dernier, je viens partager le secret de mon père. Tu nommes. Vous allez me voir, jamais je vais trouver une fille qui a fait une erreur. Tu es bête, toi. Non. Ça, voici comment on fait. Toi, tu es doué. Je sème. La personne sort d'ici, la personne pense qu'elle est douée. Un jour, j'ai pris ma fille et sa soeur. J'ai dit, vous allez faire une vidéo sur l'église en anglais. Écoutez ça, père. Vous avez fait en anglais, vous voulez montrer quoi? Vous êtes la meilleure église? Oui. Pourquoi je vais dire non? Oui. Parce que si tu es dans la logique de dire meilleur, c'est-à-dire que tu compares les églises. Alors si tu compares les églises, moi, tu ne peux pas me mettre ailleurs qu'à la première place. Oui. Dès que c'est vous qui commencez comparaison. Dès que vous commencez comparaison, moi, que la première place. Vous croyez que c'est pas vrai? Organiser une conférence inter-pasteur. Donner à chacun 10 minutes. 10 minutes prédication, 5 minutes prière. Hein? 10 minutes prédication. Ça, c'est ma foi. Dès que je vais monter comme ça, là. Dès que je vais monter comme ça, même toi qui es organisé, tu vas tomber. Une fois, on avait un séminaire. C'était le séminaire le plus drôle de ma vie. On avait un séminaire. Moi et ma femme, on était parmi les orateurs. Mais on avait trop tendance à considérer que c'est une femme, donc elle n'a pas droit à la parole. Moi, on ne la connaissait pas. Vous comprenez? Donc elle était motivée, elle a pris la parole, elle a prêché. Elle est descendue. C'était le tour de notre prédicateur. Master en théologie, s'il vous plaît. Je ne comprends pas. Quand elle a parlé, on dirait qu'elle était là quand je préparais. Non, prêche. Prêche. Vous voulez montrer que vous maîtrisez les choses. Elle a tout dit. Prêche. Dieu savait que vous êtes les deux au programme. Comment Dieu va lui donner tout? Et toi, rien. Donc, mon message va peut-être durer 5 minutes. Prêche. On allait dans la voiture, le prophète qui a organisé. Il y a des gens qui sont moqués, faites attention. Le prophète qui a organisé ça, dès qu'il est rentré dans la voiture, il était mort de rire. Ah, toi tu es méchant, ah, tu lui enlèves. Ah, prêcher, c'est dire. Vous comprenez? Ce que tu penses. Voilà pourquoi, sois prêt avant qu'on te donne ta chance. N'attends pas qu'on te donne ta chance, tu vas te préparer. Sois prêt avant qu'on te donne ta chance. Ça dépend de ce que tu penses. Quand Dieu a dit, toi tu sais, moi je vais à telle église. Le pasteur a dit, cette année c'est la multiplication. Ça me concerne. Et tu commences à te comporter comme quelqu'un qui a la multiplication. Avant, j'avais peur de faire des miracles. Je vous dis la vérité. Hein. Ce qui m'a donné le courage de faire des miracles, c'est quand Dieu m'a dit, 2018, le ciel est ouvert.
Ça veut dire quoi? Lis, vous verrez désormais les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils des hommes. Mais quand vous sur le Fils de l'homme, mais quand vous regardez YouTube, il y a beaucoup de gens qui disent le ministère des anges c'est faux. Moi je dis, hé Seigneur, on va commencer à m'appeler sorcier. Le ministère des anges. J'ai dit oui. J'étais là. J'ai dit levez les mains, déclarer le ciel est ouvert. Vous savez que j'ai vu, voilà pourquoi je me méfie de Hollywood. Hein. J'ai vu ma fille Sarah décoller comme ma femme, elle est assise comme ça, décoller comme ça, plus se retourner comme ça, et retomber comme ça. Et puis elle a commencé à casser mes chaises. Et puis elle allait dire à sa mère. Sa mère a dit si ça faisait quelque chose est sorti. Depuis ce jour-là, je n'ai plus peur. Avant j'avais peur. C'est pour ça que je vous parle d'abord de ce message-là. Un thème annuel doit d'abord changer quelque chose ici. Sinon, vous allez faire les mêmes choses. Moi, je prêchais chaque dimanche. Quand tu m'as dit le ciel est ouvert, j'ai lutté avec ça. Ciel est ouvert, miracle. Et un jour, ce monsieur qui m'a donné cette Bible, lui, il enseigne seulement. Mais un jour, moi, je pensais ça. Un jour, par erreur, il a fini d'enseigner. Ils n'ont pas coupé le direct. Ils ont laissé le service. Je te dis, lui, il fait ça aussi. Dieu m'a dit, oui, Jésus enseignait et chassait les démons. Tu n'as pas reçu la Bible pour enseigner. Tu as reçu la Bible pour enseigner et chasser les démons. J'entendais, disait, dans 2 minutes, je vais entendre un qui, ça va être fort. Dieu va délivrer de l'esprit de mort. Et j'entends, oh! Il dit, protocole, soyez prêts, ça va être violent. Elle va vous bousculer. Et puis je vois la fille en train de bousculer les gens passer devant la caméra. Je dis, tu as dit, oui, tu vois, c'est ce que tu as demandé. Fais attention à ce que tu demandes. Moi, j'ai demandé à enseigner, hein, parce que je l'ai vu enseigner. Or, que le monsieur derrière l'enseignement, il y a la délivrance. C'est parce que ce n'est pas son église. Donc il s'est contenté d'enseigner. Dieu m'a dit, va là-bas, le ciel est ouvert. Depuis ce jour-là, que je sois fatigué ou pas, que j'ai mangé ou pas, quand le ciel s'ouvre, le démon doit partir. Mais j'ai changé d'abord de mentalité. Vous, on change d'année, vous ne changez pas. Dis pour ma multiplication. La première semence donne une direction. Et voici la direction. Dieu te veut semeur. Ne dis pas, si je donne, j'aurai quoi? Non, il va te donner la semence et il va te donner pour nourriture ton pain, qu'il va multiplier. Vous parlez de désert, vous confondez désert et malédiction. Dans le désert de Dieu, on ne manque pas de quelque chose. Si tu es dans le désert, tu manques de quelque chose. Mon frère, tu es maudit. Tu as besoin d'une séance avec le pasteur. Oui, moi j'ai été dans le désert à Iowa, je n'ai manqué de rien, mais j'avais rien. Vous entendez ça? J'avais rien, mais je n'ai manqué de rien. J'avais... Chaque matin, j'allais à la boulangerie acheter du pain. Un bon pain. Quand Gloire me visitait, c'était mon cadeau de bienvenue. Je vais acheter seulement la baguette. Qu'on coupe. C'est bon. Oui, mais le beurre. Avec le beurre, c'est mieux. Rajoute du jambon. J'ai manqué de rien. Le propriétaire de la maison, il ne mange pas tant que je n'ai pas pris. Un jour, je suis venu à Verviers, je suis rentré à 23h. À 23h, il m'attendait à table. Pasteur, on t'attendait. Pourquoi faut manger, mais il faut prier? Ah! Ça, c'est désert. Toi, ton désert, la poche vide, ventre vide. Tu transformes ça en jeûne. Nous cherchons le Seigneur. Non, le désert, il m'a amené les dîmes. Je sais comme ça, c'est pas ma taille. Je sais, c'est pas ma taille. À un moment, j'ai essayé, c'est ma taille, mais j'ai dit, c'est pas ma taille, parce qu'elle faisait trop Z. C'est quoi ça? Les dîmes déchirées, des couleurs bizarres, on dirait Fali, pour pas quoi il était sur Kofi. C'est quoi ça? J'ai dit, non, c'est pas ma taille. C'est ça le véritable désert. Dis pour moi, la première dans une direction. Dieu ne t'a jamais vu petit. Vous comprenez? Dieu ne t'a jamais vu. Jamais. Dieu ne t'a jamais vu petit. À toi qu'on a répété plusieurs fois, tu es bête. C'est eux qui ont dit ça. Dieu ne t'a jamais vu bête. Vous comprenez? Dieu ne t'a jamais vu pauvre. La pauvreté est un état d'esprit. Vous savez ça? La pauvreté est un état. Il y a des gens, on va dire, achète un micro-ondes. Il va trouver que c'est cher, mais il va passer chaque jour à aller au resto manger 45 € par soir. 45 €. Mais tu vas lui dire, achète un micro-ondes, c'est cher. La pauvreté est un état d'esprit. On va dire, oh, on va à Marrakech. Ça coûte combien? 560 €. Ah oui, hein, ça va, c'est abordable. Tu dis, achète un aspirateur. Ça coûte combien? 80 €. Ah, on attend les soldes. C'est un état d'esprit. La pauvreté, c'est un état d'esprit. C'est comme une fois j'ai dit à ma fille, j'ai trop aimé sa réponse. J'ai dit, tu sais, moi pour aller retour à Lyon, je peux mettre 5 €. Pasteur, moi jamais je roule avec 5 €.
Je dis, cette petite m'a donné une révélation. Moi, je roule avec 5 euros. Et puis ce jour-là, je ne roule pas avec 5 euros. En tant que pasteur, tu vas caler là-bas, panne sèche. Une fois panne sèche à Liège, le week-end, dépanneuse. J'ai dû appeler au noir. Dis à ton voisin, tu n'es pas appelé à traiter au noir. Dis-lui, tu n'es pas appelé à traiter avec les gens au noir. Au noir, tu sais, au noir, on te parle comme si je n'étais rien. Bon, d'accord. J'étais là dans ma voiture. Au noir. Tu n'es pas appelé à ça. Vous comprenez? La première semence te donne la direction. Si il suffit que Dieu t'ait parlé une fois, alors toi qui dis Dieu ne m'a jamais parlé, Dieu t'a dit c'est l'année de la multiplication. Pourquoi tu cherches longtemps? Pourquoi? Comme mon père m'a dit, nomme, tu appelles. Je n'ai pas cherché à réfléchir. Moi, je suis bête. Dans les choses de Dieu, dans la foi, il faut être un enfant. Voilà pourquoi je peux me mettre par terre et prier. Dans le cœur, là, je dis, tu ne me vois pas par terre devant tout le monde. Tu ne me vois pas par terre devant tout le monde. Je ne vais pas déchirer mon vêtement. Donc, vous dites, moi aujourd'hui, gras, non. Je sais pas. Tant que Dieu n'a pas dit, il y a un nouveau, je déchire. Même quand Dieu a dit, il y a un nouveau, je donne. Parce que j'ai compris, tout est une semence. Vous comprenez? Je donne. Dieu donne. Dieu a dit, je te donne. Il n'y a pas une seule personne sur la terre que Dieu a béni sans donner. Vous comprenez? Je répète, il n'y a pas une personne sur la terre que Dieu a béni sans donner. Quand Dieu dit je te bénis, sache que la prochaine phrase, le prochain verbe qu'il va utiliser en ta faveur, c'est donner. Dieu n'a jamais dit à quelqu'un je te bénis. Il a dit, la Bible dit Dieu les bénit. Après Dieu dit je vous donne. Un homme béni, c'est un homme à qui on a donné. Donc si tu n'as rien, sache que c'est un mensonge. Personne n'a rien. Vous comprenez? Personne. Avant de rentrer d'abord dans les semences, il faut savoir que la première d'abord te donne une direction. En fait, Dieu attend que maintenant, chaque jour que tu es dans la rue, multiplication. Vous savez que moi, dans la rue, quand je marchais dans ma tête, je disais Joël. En 2019, là, oui, partout j'allais. Partout j'allais. Joël, je suis allé en Suisse. Hé, Joël. Vous ne savez pas qu'on allait me donner ma parole, j'ai donné la parole. On m'a donné la parole, j'ai répondu. Parce que dans mon cœur, je disais, l'Éternel est mon Dieu. L'Éternel est mon Dieu. Pas tu te retrouves dans les problèmes là-bas, embarqué là-bas. Mais Dieu, mes pasteurs avaient dit l'Éternel est mon Dieu, non? Tu n'as jamais cru. Donc, cette année, quand tu marches, multiplication. Amen. La graine, en lui, il y a la capacité de reproduction. Vous comprenez? La capacité de... La parole, c'est la capacité de reproduction.